Après avoir vu majorant, je vais voir minorant. Les minorants, c'est tout le contraire des majorants. Donc un minorant de f, c'est s'il est inférieur ou égal par la relation binaire définie au préalable à tous les éléments de f. Donc c'est à place de plus grand ou égal, c'est plus petit ou égal. Bon, je vous rappelle ici, donc ça c'est le majorant. Je vais l'appeler minorant. Alors, le minorant, l'ensemble des minorants de 9, 12, c'est tous les nombres qui sont plus petits que 9. Par exemple, 4,5, moins 20, et ainsi de suite. Donc, à partir de 9, c'est un minorant. Bon, maintenant, si je prends, ça c'est pour 9, 12. Pour le B, ici, c'est tout ce qui est plus petit que 3. Les minorants, c'est tous ceux qui sont plus petits que 3. Pour l'intervalle ouvert 0,4, minorant, c'est tout ce qui est plus petit que 0. Moins 7, 10, c'est tout ce qui est plus petit que moins 7. Voilà. Et là, vous avez les minorants. Alors, je vous rappelle que, bon, ici, A doit être différent du vide. Une partie, hein, c'est les intervalles que je prends, là. Vous avez vu les intervalles, c'était une partie de A. Alors, A peut être inclus dans E. Et M est un minorant, ou B est un minorant, vous l'appelez M ou B, peu importe. Euh, bon, il appartient à E. Pourquoi? Parce que il appartient à A, et comme A est inclus dans E, ben, il appartient aussi à E. Alors, le minorant, si et seulement si, quel que soit X appartenant à l'intervalle donné, ben, il est plus grand, le X est plus grand ou égal aux valeurs de M, quel que soit M. Alors bien sûr, derrière se cache une relation d'ordre. Par exemple, ici j'ai pris A, une partie de A dans N, de 7, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais les minorants, l'ensemble des minorants de A, c'est tout ce qui est plus petit que 2. Donc 2, je le prends, 2 c'est un minorant, et ça va jusque moins l'infini. Donc moins 4 est un minorant de cet intervalle-là de M. Alors, attention que moins 4 n'est pas naturel. Hein. Attention à ça. Mais vous pouvez prendre moins 4 parce que moins 4 minore, voilà l'intervalle entier AB. Il n'est pas obligé d'appartenir à N, le minorant. Il n'est pas obligé d'être naturel. C'est ça que je veux dire. Alors, donc j'ai bien mis l'ensemble des minorants, enfin des minorants, c'est. Alors ici je peux dire que c'est des entiers, hein, inclus dans N de 7, mais moins 3 est un minorant de cet intervalle-là, malgré que moins 3 n'est pas un entier, on s'en fout. Pas, ça ne doit pas être forcément un entier qui minore, voilà ici. Alors, les minorants de l'intervalle A1. Bon, bien sûr, vous aurez compris que c'est pas ça, ni ça, ni ça. Parce que toute valeur qui est plus petite que A, bien qu'ici on a un intervalle entier, c'est toutes les valeurs plus petites. Alors maintenant, si A est inclus dans Z,
tout ce qui va minorer, c'est la même chose, hein. On aura A. Par contre, ici, c'est pas 4 parce que j'ai pas terminé. C'est 0. Là, ce sera A. Et là, c'est moins 10. Là, tout est bon. Par exemple, je prends moins 20. Moins 20 est un minorant de A grand 2. Moins 20 minore A2 est un minorant de A2. Moins 50 est un minorant de A3. Moins racine de 2 est un minorant de A4. Et ainsi de suite. Alors ici, le minorant des nombres entiers, c'est tous les nombres qui sont plus petits. Ici. Les minorants, ils sont par là. Avec une tendance infinie. Donc l'ensemble des... Ici, vous voyez tout de suite que il est non borné. Pourquoi? Parce que pour que ce soit borné, il faut qu'il soit un ensemble déborné si il est majoré et minoré. Bon, majoré, c'est-à-dire différent du vide. Hein. Majoré, c'est différent du vide. Et minoré, c'est que l'ensemble des minorants soit aussi différent du vide. Et dans ces deux cas-là, si on allait l'ensemble est majoré et minoré, on dirait qu'il est borné. Mais ici, il n'est pas borné cet ensemble-là. Hein, parce que vous voyez que là, on a le vide pour les majorants. Donc, il n'est pas borné. On a des minorants, mais on n'a pas de majorants. C'est ça que je veux dire. Il faudrait, pour qu'elle soit bornée, il faut des majorants et des minorants. Alors, cet ensemble-là, R+, lui, il n'est pas majoré non plus. Mais l'ensemble des minorants de R+, R+0, on peut prendre le 0 par là. Tout ce qui est plus petit, y compris 0, y compris le 0, ben, ils sont on va dire des minorants de R+0. Alors je rappelle que R+0, c'est un intervalle qui pourrait s'écrire de cette façon-là. R+0, c'est par là, jusque 0, voilà. Ça, c'est R+0. On pourrait l'indiquer avec une soustraction. Hein. C'est les R pour lesquels on enlève les R-, les R-, y compris le 0. Bon, je pourrais l'écrire avec une soustraction. Donc là, il n'y a pas l'ensemble des majorants, c'est l'ensemble vide, et l'ensemble des minorants existe. Donc, malgré tout, il n'est pas borné. Cet ensemble-là n'est pas borné. Il est non borné. Parce que pour qu'il soit borné, il fallait que voilà, l'ensemble des majorants existe. Or, l'ensemble des majorants n'existe pas. Il faut que les deux existent. Il faut qu'on ait voilà, des majorants et des minorants. S'il y a des majorants et des minorants, ben, voilà, on pourra dire que c'est borné. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas borné. Alors, que 0 moins. Ah, lui, il n'est pas borné. Oui, il n'est pas borné parce que
Ici, Q0 moins, par là, ça tend vers moins l'infini. Donc là, il est aussi non borné. Parce que le maj existe, l'ensemble des majorants, l'ensemble des minorants, c'est l'ensemble vide. Bon, quand je dis ensemble vide, ça veut dire que ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de minorants, c'est ça que ça veut dire. Les minorants n'existent pas. L'ensemble des minorants n'existe pas. Et donc ici, on va dire que c'est borné. Non borné. C'est comme R+. R+ 0 est non borné. Q0 moins est non borné. Alors cet ensemble-là, c'est une suite. C'est une suite. Elle est majorée, oui. Est-ce qu'elle est minorée? Donc je vous rappelle la suite. Hein. Bon, on a, maximum, elle va jusque 1. Vous voyez que A, B, C, D, E, bon, c'est 1, et puis ça redescend. Donc là, mais ça redescend à l'infini. Hein. Ça redescend à l'infini. Donc ici, l'ensemble des minorants, donc on a 1, 0,5, 0,333, 0,25. Elle va être bloquée. Bon, c'est une suite qui va tendre vers 0. D'ailleurs, normalement, si je mets la fonction 1 sur x, bah justement, elle est là, ça tend vers 0. Il y a une asymptote qui est x égale 0. Y égale 0, je m'excuse. Oui, il y en a une aussi en x égale 0, mais... Enfin, ici, non, parce que c'est une suite ici. C'est des valeurs qui sont discrètes. C'est des valeurs discrètes. Y égale 0, c'est ça. Donc, ce qui va, l'ensemble des minorants de ça, tout ce qui est plus petit que... Ben, on peut prendre le 0 et tout ce qui se trouve en bas. Par exemple, moins 1. Voilà. Ça minore la suite là-bas. Je peux prendre moins 4. Ou moins 4,5. Voilà, ça minore cette suite-là voilà, qui ne dépasse pas l'axe y égale 0. Elle tend vers y égale 0, qui est l'axe des x. Et c'est des valeurs discrètes. Hein. Attention que normalement on n'a pas cette courbe-là, parce que ça c'est plutôt ça. Ça commence voilà, en A. Ça commence en A. Et donc, là, les minorants, il y en a. Donc elle est bornée. Cette suite est bornée. Cette suite est bornée. Donc là, on va dire que c'est 0, je peux le prendre. Et puis, il y a tout ce qui est en bas. Je peux voilà, trouver une valeur toujours plus petite. Donc, cette suite, elle est bornée. Là, la suite, ouais, qui est en fait, voilà, c'est l'ensemble A. Cette suite UN est bornée. Pourquoi? Parce qu'on a majorant qui existe et l'ensemble des minorants qui existent. Donc derrière se cache une relation d'ordre.
relation d'ordre. Alors ici, ce sont les minorants de 2, 7, inclus dans Z. Bon, qu'ils soient inclus dans Z ou dans N, ça va être la même chose, c'est toujours moins l'infini 2, parce qu'on moins 5 va minorer, même s'il appartenait à 2, 7 inclus dans N, c'est-à-dire qu'on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais moins 5 va minorer ceci. Il existe une infinité de minorants, qui est l'ensemble Mich, qui est l'ensemble des minorants de l'ensemble A. Alors pour ça, comme je l'ai dit, il faut une relation d'ordre pour parler de tout ça. J'ai commencé voilà, les minorants. C'est intéressant, je crois qu'il est là. Oui, il est là. Donc, je rappelle que il faut du RAT. RAT, c'est-à-dire il faut de la réflexivité, de l'antisymétrie et de la transitivité pour avoir voilà, une relation d'ordre définie par ces trois. Alors, je vous rappelle que le deuxième point, ça doit être voilà, équivaut. Hein. C'est équivalent, une équivalence. Alors que le troisième point, c'est une implication. C'est pas la même chose. Ça veut dire que l'équivalence, ça doit marcher dans les deux sens. Par contre, l'implication ne marche que dans un sens. Voilà. Donc, une relation qui est définie sur E est un sous-ensemble R de E carré. C'est abusif, parce qu'on sait bien que la relation d'ordre ici, c'est plus petit ou égal. Hein. On la connaît. On la connaît. Voilà, on la connaît. Et c'est mieux de se dire qu'on la connaît. Et cette relation, c'est plus petit ou égal. Une relation définie sur E est un ordre. Et, si et seulement si on a ceci, quel que soit X appartenant à E, alors on a la relation, enfin on a la réflexivité, c'est-à-dire que X appartient aussi à, on va dire, la relation, XY appartenant à la relation et YX appartient à la relation, et qui va dire que X égale Y. Si XY appartenant à la relation et YZ appartenant à la relation, ça implique que XZ appartient à la relation. Et donc, un ensemble ordonné, c'est un ensemble sur lequel on a défini une relation d'ordre. On a défini une relation d'ordre. Alors ici, vous voyez que ici, la relation d'ordre est donnée par, bon l'ensemble c'est E, la relation d'ordre est donnée par P plus ou égal, et on sait les ordonner. Donc là, on dit que c'est un ensemble ordonné, et F, une partie de E, un élément X de E, elle est ordonnée parce qu'elle répond aux trois critères du RAT, hein, c'est-à-dire réflexivité, antisymétrie et transitivité. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un majorant c'est tout le contraire d'un minorant. Qu'est-ce que c'est qu'un minorant? C'est tout le contraire d'un majorant. Donc, pour qu'il y ait majorant, on doit prendre tout ce qui est plus grand, si vous avez un intervalle, tout ce qui est plus grand ou égal à cet intervalle. Tout ce qui est plus grand ou égal à cet intervalle. Alors, le minorant, ce sera tout ce qui sera plus petit ou égal à cet intervalle. Par exemple, pour en terminer avec ça, bon, pour parler d'intervalle, c'est qu'il y a des relations d'ordre. Hein. Ouais, je vais dire. Alors, si je prends 2, 4, ou je dirais même ceci, c'est mieux. Pour bien voir les choses. 2, 4. Le majorant de cet intervalle-là, là c'est bien ordonné, hein, de 4 simplement. Dans cet intervalle, on ne prend pas le 2, on ne prend pas le 4. Je pourrais même dire bon, qu'il était inclus dans n. Je rappelle que n, c'est tous les valeurs entières positives, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Ça veut dire que dans cet intervalle, le 2 n'y est pas, il ne contient pas le 2, en fait il ne contient que le 3. Le 4 n'y est pas. Donc il n'y a qu'une seule valeur dans cet intervalle, c'est le 3. C'est comme si vous mettez le A, il n'y a que 3. Bon, alors, est-ce qu'elle est majorée? Ben oui, elle est majorée. Elle est majorée par quoi? Mais par le 4 à plus l'infini. Toute valeur
au-delà de 4, voilà, par exemple, je vais prendre 10,1 est un majorant de cet intervalle-là. Alors, l'ensemble des minorants, c'est 2. Voilà, je me suis trompé. C'est moins l'infini, jusque 2. 2, on prend. Voilà, 2, on le prend. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que le 4 ici, on le prend. Même si c'est ouvert, on le prend quand même. Même si c'était fermé. Même si c'était fermé. Donc, si j'avais eu ceci, bon, c'est plus tout à fait le même ensemble. Parce que dans le A, égal, si j'ai inclus dans N, bon, si je l'appelais A1, il contient que le 3. Par contre, le A2, il contient 2, 3 et 4. Alors, ici, ce que j'ai fait, je n'ai pas bien écrit, parce que je vais écrire les ensembles. Ici, c'est A1. Et donc, cet ensemble-là, il est borné. Parce qu'on a majorant de A1 et non vide, et minorant, l'ensemble des minorants de A1 et non vide. Donc, il est borné. Il est borné. Bon, je vais faire la même chose avec 2, 4. Mais, qu'est-ce qu'on aura? La même chose. Les deux ensembles là sont bornés. Donc là, il est majoré par 4 et au-delà, et il est minoré par 2 et en dessous. Donc moins 1,5 est un minorant de A2 et est un minorant de A1. Et ces deux ensembles-là sont bornés. Pourquoi? Parce que elle est, 1, là, l'ensemble, il est différent du vide. Donc elle est majorée. Celui-ci, différent du vide. Elle est majorée. Et là, elle est différente du vide. Il est minoré. Donc, quand elle est majorée et minorée, elle est bornée. Ici, c'est pareil. Elle est majorée. Elle est majorée parce que c'est différent du vide. Ici, c'est différent du vide. Donc, elle est minorée. Et quand elle est minorée et majorée, ben, elle est bornée. Ici, elle est majorée et minorée. Et donc, elle est bornée. Donc, ces deux ensembles, A1 et A2, sont bornés. C'est des ensembles bornés. Je vous remercie.